chers compatriotes, bonjour. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est peut-être pas très catholique. Les courbes du chômage ne vont pas descendre. Le pays n'ira pas mieux. Les dettes que nous avons non plus. Mais c'est mon devoir de président de faire ça. Donc on va commencer les ajouts. Voilà. Tranquillement. On va faire ça tout doucement. Voilà. Il me reste 15. Hop, on va commencer. Ah. Que voit-on là? 9000 membres. 9000 membres. Aïe. Ça fait du bien. Donc on va commencer les petits messages d'ajout. De bienvenue. Putain, truc de fou. 9000 membres. 9000. Ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne bien. Alors, bonjour à tous. Et déjà, dans un premier temps, je voulais tous vous remercier pour les 9000 membres. J'ai fait les derniers ajouts tout à l'heure, il me semble. Ouais, c'était les derniers, je crois. On est passé à 9012 membres, quelque chose de vraiment énorme. Quand on sait que le groupe, il a même pas un an, il a été créé le 28 juillet 2014. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, mars, avril, ça fait 9 mois. Désolé, je suis obligé de compter sur mes doigts parce que je suis con. 9000 membres, c'est quand j'ai créé la page, je pensais même pas avoir 1000 membres, c'était déjà pour moi énorme. Et là, 9000, c'est vraiment énorme. Certains m'ont dit qu'on était le premier groupe français de pêche. Je sais pas trop, je sais que le plastique compte un peu moins de membres que nous. Après, je sais pas s'il y a d'autres groupes ou pas que je connais pas ou qu'on connaît pas. En attendant, ça fait vraiment plaisir. Donc encore merci à vous tous d'être plus nombreux chaque jour. Ça fait plaisir. Donc, je fais cette vidéo déjà parce que je l'ai dit pour les 9000 membres que je ferai une nouvelle vidéo, que c'était prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, le mardi 28 avril. Voilà. Tout simplement parce que, comme vous savez tous, vendredi c'est l'ouverture du carnassier, tout le monde est impatient, tout le monde poste des photos en demandant si telle ou telle heure est bon pour le brochet, pour le sand, pour ci, pour ça. Et j'ai vu aussi beaucoup de montages. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques mois auparavant sur un tuto comment monter les têtes plombées sur des leurres souples. Et j'ai encore vu des conneries de ce style là. Attendez. Hop. Voilà. En demandant est-ce que mon leurre là est bien monté. Ma TP est-ce qu'elle est bien montée. Donc je vais répondre encore une fois à cette question. Non. Là, vous avez votre hampe d'hameçon et là vous avez le plomb qui commence. Comme vous pouvez le voir ici, là il y a une petite avançon. L'avançon il sert à quoi? À ce que quand le cendre il fait comme ça, ou que le brochet attaque, ou que le poisson prend votre leurre, le leurre ne fasse pas sa lame. Donc voilà, l'avançon il se plante dans le leurre comme ça pour rendre difficile s'attirer. Donc je vais vous remontrer encore une fois comment on monte avec un hameçon classique, tête plombée, au calme. Donc là vous avez votre leurre, j'ai pris un Sandra transparent pailleté avec un dos noir. Donc déjà vous placez votre TP à côté pour voir si l'hameçon n'est pas trop grand. Là je pense que honnêtement, j'ai de très bons ressentis comme ça, donc je pense pas que ma TP soit trop longue. Vous pouvez en mettre une plus courte, hein, ça changera rien, ça changera juste comment vous aimez pêcher. Donc là, vous avez la tête qui est plate, il a le museau plat.
c'est un groin de cochon, le bordel. Donc, vous prenez votre TP dans ce sens-là, vu que c'est comme ça qu'elle va être montée. Vous allez piquer dans le museau du leurre. Hop. Vous allez pousser, même si vous n'êtes pas enceinte. Et votre truc va se positionner comme ça. Ce n'est pas terminé. Et non, c'est pas terminé parce que là, votre leurre, il va s'arracher. Donc, vous allez pousser encore jusqu'à ce que le groin du cochon, il vienne talonner sur le plomb. Et là, votre leurre, comme vous pouvez voir, il vient approcher. Et là, maintenant, vous mettez votre méraillon ou votre agrafe ou votre bas de ligne ou votre tresse ou vos poils de couille comme vous voulez et vous accrochez votre leurre et vous pouvez pêcher avec. Donc voilà. Ensuite, donc là je pense que pour comment monter une TP, ça va plus être une piqûre de rappel et un petit tuto vite fait pour les débutants. Je pense que les personnes qui pêchent depuis assez longtemps savent comment monter une TP, mais bon, ça fait pas de mal de revoir tout le temps comment on fait. Ensuite, donc je vais vous montrer 2-3 leurres que je vais utiliser principalement pour cette ouverture, à savoir que je vais la faire avec mon père, Benjamin, Cédric et un collègue à eux. L'endroit est tenu secret jusqu'à nouvel ordre, même si quasiment tout le monde le sait. Donc voilà, déjà dans un premier temps, je vais utiliser ce Sandra, tout simplement parce qu'ils annoncent un temps de merde si je ne m'abuse, et que j'ai eu quelques résultats avec ce leurre avec des temps de merde. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas expert en couleur de leurre par temps, par ci, par là. Moi je pêche au feeling, voilà, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de poissons aussi. Donc Sandra, combien de centimètres à peu près? Voilà, il fait presque ma main, voilà. Centimètres je dirais 12, 10, 13, je sais pas, peut-être, un peu comme ça. Donc déjà, ce leurre là. Ensuite, je vais pêcher avec quoi? Peut-être un foreplay de Savage Gear. Voilà, 13 cm celui-là. Ouais, 13 cm. J'ai rien fait avec encore, mais on m'a dit que il était pas mal celui-là dans ce coloris-là. Donc bon, qui tente rien à rien, même si j'ai de gros doutes sur son efficacité. On verra bien. Ensuite, dédicace à Geoffrey, mon ami. Je vais pêcher avec une MEPS. Voilà, numéro 3. Avec laquelle j'ai déjà fait du fish. Notamment un petit brochet de 30 ou 35 cm. Quand on voit quand même la taille du bordel, on se demande si c'était pas un brochet somalien le bordel, parce qu'il devait sacrément avoir la dalle. Donc voilà, je vais peut-être, pour les hameçons, je vais peut-être les redresser un peu, je vais enlever les ardillons. Je suis pas fan de pêche avec ardillons. Certains me diront oui, mais si tu pêches sans ardillons, tu vas louper tes ferrages, mes couilles. J'ai toujours pêché sans ardillons pratiquement. Surtout quand je pêchais à la mouche. J'ai écrasé tous mes ardillons et ça m'a pas empêché de faire pas mal de fiches à la mouche. Donc ça va être pareil là. Voilà, on crée le petit fil. Donc voilà. Ensuite, un autre foreplay, 13 cm aussi, d'un autre coloris. Celui-là j'aime vraiment bien parce que la couleur paraît plus naturelle que l'autre qui fait perche, mais avec un ventre orange fluo. Voilà quoi, c'est poisson de Tchernobyl. Lui j'aime vraiment bien. Simple, basique. J'ai rien fait avec, mais on verra. Peut-être que, je sais pas, je demanderai des conseils sur l'utilisation, peut-être, ça marchera mieux. Voilà. Ensuite, si le temps s'y prête et que je le ressens bien, peut-être un, je sais plus comment on appelle ça, leurre flottant là, qu'on utilise en Walking the Dog je crois, ou un truc comme ça, Walking Dead ou une connerie du genre. Voilà,
Désolé, j'ai un peu perdu mon vocabulaire pêchistique, mais cela fait un petit moment que je n'ai pas été à la pêche au carnassier, donc voilà. Mais celui-là, très bon leurre. J'ai un bon ressenti avec. Après avec ma casting c'est un peu plus dur parce que le leurre est vachement léger, il fait 9 grammes. Et moi c'est une 10-30 je crois ou une connerie du genre, mais j'ai vraiment du mal à le lancer avec ma casting. Ensuite, encore un Sandra, le plus classique, le Marlboro. 9 cm celui-là si je ne m'abuse, 9 ou 32, je sais pas. Voilà, lui, monté d'origine, en fait je l'ai acheté comme ça avec un triple sur le dos. Sa nage est pas tip top, on dirait un handicapé un peu. Ça doit être il doit avoir une flébite ou une connerie du genre dans la tête. Donc déjà plombé, ça doit être du 10 grammes je pense, j'ai pas pesé mais à vue d'œil ça doit être du 10 grammes. J'ai fait un fiche sur ma dernière session avec Benjamin par miracle. Encore une fois un fiche suicidaire qui est reparti à l'eau. Mais j'aime vraiment bien les Sandra, donc ça va être utilisé. Ensuite, putain il y a un bordel là-dedans. Allez, voilà. Un autre foreplay 9 cm, flashy, là, je sais plus comment vous appelez ça. J'ai perdu tout mon vocabulaire, c'est génial. Donc vert, jaune, orange. Vous me direz dans les commentaires le nom, s'il vous plaît, de cette couleur, je ne me rappelle plus. Voilà, on m'a dit que c'était bien, et en plus les couleurs flashy, ça attire le fiche par temps de merde, si je m'abuse. Donc ouais, on va essayer, vu qu'ils annoncent de la flotte, je vais essayer peut-être un petit brochet, ou voilà quoi, je vise pas gros. Ensuite, si le temps le permet, je vais enfin essayer le leurre que Tristan m'avait envoyé en même temps que la caméra, le petit popper Gunky blanc avec les yeux rouges. Voilà, les yeux rouges, la bouche rouge, il a tout. Voilà. Puis ça peut le faire. Après, il a quelques petites billes donc ça fait plaisir. On va jouer des maracas. Voilà, ensuite j'ai mon popper à moi qui a pris quand même quelques fiches. Fut un temps. Voilà, j'aime bien la couleur et il marche pas trop mal. Ensuite, s'il y a des algues, je pense qu'il y en aura. On va pêcher à la garnouille. Voilà, petite garnouille en caoutchouc. Voilà, bah, je sais pas, Benjamin a déjà fait du fiche avec, moi jamais encore. Elle est toute neuve. Puis si on peut tester une attaque de surface, allons-y. Voilà, ensuite Sandra jaune fluo. Voilà. Sandra rouge pailleté. Ensuite, on va essayer le Amazing Fishing pardon, en 15 cm rouge avec un triple voleur fait avec un triple de 1 je crois. J'ai mis de la crinelle d'acier avec des sleeves pour le raccorder comme vous pouvez le voir. Je l'ai mis sur le dos parce que je l'avais mis en dessous, sauf que Benjamin et Cédric m'avaient conseillé de le mettre au-dessus pour pas trop accrocher. Et puis je pense qu'après on va peut-être essayer le Sandra rose monté en texan avec mon plombage gitanesque. Voilà. Puis après on verra si je vais taper dans un premier temps avec un spinner. Voilà, parce que j'aime bien commencer au spinner. Et on a vu que sur ce lac le spinner était quand même pas trop mal. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est tout ce que je vais essayer. Parce que déjà ça fait beaucoup de leurre à mettre. Voilà. Et honnêtement, je vais pas y rester non plus toute la journée. Attendez, je range un peu. Voilà, et je vais pas y rester toute la journée. Il faut qu'on fixe une heure à peu près avec Ben et Cédric. Et je vais y rester avec mon père à peu près jusqu'à 14h, 14h30 grand max. Tout simplement parce que déjà on va se lever tôt. Voir, et je sais même pas si je vais pas faire nuit blanche tellement j'ai du mal à dormir.
On va se lever relativement tôt parce que c'est quand même à 45 minutes de chez moi pour retrouver Benjamin et Cédric. 45 minutes, 1 heure. Et puis quand on a crapahuté toute la journée, toute la matinée déjà, quand on voit la grandeur du lac, c'est déjà pas mal. Donc voilà, puis après un bon petit casse-croûte et une petite binouse. Voilà, et vu que la vidéo s'est coupée tout à l'heure, parce qu'il n'y avait plus de mémoire dans mon appareil photo et que j'avais pas pris les précautions avant, et les trois quarts, non, parce que vous avez déjà les trois quarts, il manque un bout de la vidéo, donc je vais la faire là maintenant. Si vous avez des questions par rapport à l'ouverture, sur les techniques à aborder, sur les utilisations de leurre et tout, n'hésitez pas à poster sur le groupe. De plus, concernant la pêche au brochet, au leurre souple et à la cuillère, vous avez Geoffrey Bariani qui s'y connaît un maximum. Donc n'hésitez pas à poster des messages sur le forum, enfin sur le groupe, et à le solliciter tout simplement, parce que c'est rare de voir des personnes qui s'y connaissent autant. Pour la pêche du black, il y a La Poutre qui s'y connaît pas mal, il y a Mathias aussi, s'il est encore sur le groupe, et il y a Benjamin et Cédric. Voilà, ils s'y connaissent quand même pas mal, donc à eux 4 à mon avis vous avez une large possibilité. Donc voilà. Et puis pour toutes les autres pêches, n'hésitez pas, que ce soit carpe, que ce soit pêche au cou, pêche aux couilles, tout ce que vous voulez, pêche au moule. Vous postez sur le groupe et sur 9000 membres, je pense qu'il y en aura bien un ou deux qui répondra à vos questions. Donc voilà. Petite fin de vidéo, voilà, je tenais quand même à remercier les anciens modos aussi, à savoir Véron, Gauthier, Loïc et Mathias, qui ont fait un travail énorme sur le groupe et que je remercie vraiment, même si ça s'est mal terminé. Franchement, on ne serait peut-être pas arrivé ici, jusqu'ici sans eux. Donc je voulais quand même les remercier, j'espère qu'ils verront cette vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne ouverture, et tous les modos si vous le souhaitez. Et je vous laisse, c'était Billy, ciao la compagnie.